Est-ce que Amazon est en train de tuer le marché local ou c'est le marché local qui est en train de donner ses pouvoirs à Amazon? Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Avant de commencer, je veux juste dire que je suis pas là pour prendre position, je veux juste relater des faits sur des situations que je vois dans le commerce local présentement et j'aimerais aussi dire que je suis le type d'humain, le type de personne qui aime vraiment aller dans des commerces locaux, encourager des gens locaux, même si parfois c'est beaucoup plus de trouble que de commander d'un géant américain en ligne ou que c'est même des fois un petit peu plus cher. Ça ne me dérange pas parce que j'ai l'impression d'aider dans ma communauté. Je sais qu'eux, ils ont des réalités différentes, étant moi-même propriétaire d'une petite entreprise et je suis conscient que si on se tient tous, c'est pas ces quelques dollars de plus-là que ça nous coûte qui vont faire qu'à la fin de l'année, on va être pauvre, mais globalement, ça va faire une grosse différence. Donc ça, c'est ma philosophie. Bien sûr, je ne suis pas parfait. Je te dis souvent, je commande sur Amazon, surtout des trucs comme que peut-être j'ai pas de fournisseur local, que le fournisseur local serait le Best Buy anyway. Donc, ça ne me dérange pas de passer par Amazon dans ce cas-là. Et là, j'ai un nouveau projet. Je vais essayer de ne pas trop rentrer dans les détails parce que je ne voudrais pas que la compagnie en tant que telle soit visée, nommée. Pour un nouveau projet, j'ai besoin d'acheter de l'équipement et j'ai fait venir un spécialiste, un consultant qui m'a guidé dans l'achat de mon matériel. Donc, il m'a tout monté mon bill of material, ma liste de matériel que je dois acheter et il a vraiment été cool. Il m'a monté, il m'a dit les chaises, les tables, comme il a vraiment tout monté. Et là, j'ai besoin d'équipements qui se trouvent sur Amazon, qui se trouvent chez Best Buy. En gros, je décide de passer par une entreprise locale. Donc, j'appelle là, je suis référé par quelqu'un. Je dis, écoute, je vais ouvrir un compte commercial, pas de problème. 3 jours plus tard, je reçois une demande d'approbation de marge de crédit ou de terme. Là, je réponds, je dis, excuse-moi, je pense qu'on s'est juste mal compris. Je ne veux pas avoir une marge de crédit chez vous. Ce que je veux, c'est d'avoir un coéquipier, un bon service, savoir qu'il y a des gens qui connaissent le métier puis que si jamais je suis en train de me tromper dans mon achat d'équipement, que vous allez pouvoir comme me rattraper, être là pour moi, me conseiller. Tu sais. Fait que ça reste comme ça. Il dit, ah, OK, désolé. Fait que là, j'ai envoyé la soumission, j'ai envoyé ma liste de matériel que j'ai de besoin. Et là, silence radio. Donc, après comme 3 jours, j'ai dit, hey, il est arrivé de quoi? Tu sais, comme, qu'est-ce qui se passe? Et là, il m'envoie une soumission qui contient à peu près la moitié de ce que j'ai demandé. Il y a des affaires que je n'ai même pas demandé qui sont dessus. Fait que là, j'y reviens. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il dit idéalement, il faudrait passer sur place. Bon, fait que là, ça fait déjà une semaine. On s'entend, là. Si je prends ma carte de crédit puis je paye sur Amazon, là, le stock, il serait probablement déjà chez nous. Best Buy, ça prend quelques jours. Il y a des affaires qui viennent de d'autres sites spécialisés. Mettons une semaine. Mais théoriquement, quand il me dit qu'il faudrait passer en succursale, j'aurais déjà le stock chez nous. Je dis, OK, bon, ben, OK, je vais passer en succursale. Déjà que ça ne me tente pas trop de sortir de chez nous en temps de pandémie, prendre, je ne sais pas, ça a pris peut-être 1h30. Tu sais, comme tout ça mis ensemble, c'est comme pas le service que je m'attendais. Je m'en vais là, je rencontre la personne au compte commercial, super gentil, on fait la liste, on trouve des alternatives. Et là, elle me dit, si tu veux ceux-là, ça ne ira pas avant le mi-avril. Je dis, écoute, j'en ai besoin avant ça. Est-ce qu'on peut avoir un choix, peut-être un autre, mon deuxième choix? Est-ce que mon deuxième choix pourrait être disponible? Elle me dit, oui, on les a en stock. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et là, on est un vendredi, puis théoriquement, il y a comme 60% de ma commande qui est en stock. Là. Fait que là, moi, dans ma tête, ben, le lundi, genre, elle m'envoie la facture, je passe le chercher, puis le mardi, c'est réglé. Rendu au mercredi soir, quasiment le jeudi, j'envoie un email, j'ai pas eu de réponse. Elle dit, tu reviens avec la soumission dans pas long. OK. Puis là, ben, il me revient avec la soumission. Puis là, il y avait comme quelques petits accros, il y avait des choses que, tu sais, OK, je veux bien encourager local, mais quand c'est 7 fois le prix, c'est normal que je vérifie puis que j'essaie de faire quelque chose. Donc, on a eu comme un petit back and forth là-dessus, mais à chaque fois, c'est un 3 jours de délai. Et là,
en début de semaine, lundi, là, on est vendredi soir, donc en début de semaine, tout est beau, tout est approuvé. Elle me dit, on va recevoir le stock, je t'avise quand on reçoit le stock. Donc, je m'attends à quelque part cette semaine, peut-être la semaine prochaine-ish, que j'ai tous mes équipements. Et là, ce soir, 3h30, vendredi, je reçois un courriel qui me dit « Ah, finalement, ça va aller à la mi-avril. Est-ce que vous approuvez le délai? » Ça veut dire que ça fait 3 semaines que je niaise là-dessus, que je diminue mes attentes, que j'ai comme pris des équipements alternatifs pour que ça aille plus vite. Puis tu me dis que je vais avoir un autre 2 semaines de délai. Pendant ce temps-là, mon client m'attend pour qu'on puisse faire le projet. J'avais le goût de pleurer. Sincèrement, là, j'avais le goût de pleurer. J'étais comme, mais voyons donc. Tu sais, quand je suis venu, il était en stock. J'aurais pu les payer. Je veux dire, j'avais l'argent. Je comprends pas, là. Fait que là, je dis, est-ce que tu peux m'appeler? On pourrait peut-être trouver une solution. Et bon, le temps qu'elle me rappelle, j'étais en réunion. Et là, elle me renvoie un courriel, en gros, me disant, ah, mais tu sais, le stock bouge à tous les jours. Ben, je le sais, mais crème, en tout cas, ça reste comme ça. Et là, je suis vraiment déçu et elle me renvoie une espèce de solution alternative, mais elle m'envoie un tiers de ma commande. Mais avec un tiers, je ne peux pas faire un tiers du projet. Je ne peux pas faire le projet pantoute. Fait que ça change plus rien. Fait que je les ai remerciés. J'étais vraiment déçu parce que à 3 reprises, j'ai dit, écoute, je suis pressé, j'en ai besoin pour hier. Puis je le comprends. Ils me disent, mais on a un plus gros délai que prévu, on a plus d'achalandage. Bien, je comprends tout ça, mais tu ne peux pas être comme un petit peu transparent puis me le dire dès le départ, comme j'ai pas le temps de te servir, tu n'es pas un... Peu importe la raison, tu sais, quand tu peux pas me le dire dès le départ, ça m'aurait vraiment sauvé 3 semaines d'attente pour rien, de perte de temps. Puis, l'autre affaire, c'est que c'est plate parce que ça va finir qu'une bonne partie du stock, je vais l'acheter sur Amazon parce que là, il est trop tard pour que je commence, tu sais, je veux pas revivre cette espèce de rituel-là une deuxième fois. Fait que je vais commander de magasins style Best Buy puis Amazon, puis je vais le recevoir la semaine prochaine, qui est déjà en retard, mais bon, ça, c'est une autre histoire. C'est ça que je veux parler, c'est qu'à quelque part, on a tout beau à dire comme « Ah ouais, mais Amazon, c'est le diable, c'est pas bon, ça tue l'économie. » Mais en même temps, quand tu vas sur Amazon, tu cliques, tu fais « Next », puis que le lendemain matin, c'est chez vous, ou quand c'est vraiment long, c'est 3 jours, c'est dur en tabarnouche compétitionner avec ça. Puis quand tu es local, tu es supposé, selon moi, tu as la responsabilité d'offrir un meilleur service. Tu peux peut-être pas dire « Moi, je vais te l'avoir demain matin », mais essaye au moins d'être transparent, d'offrir un bon service, que le client soit content. Tu sais, il y a comme une disparité entre, genre, tu vas avoir un bon prix, tu vas l'avoir demain matin, puis tu vas payer plus cher, puis tu vas attendre 5 semaines pour l'avoir quand il est disponible ailleurs. Fait que c'est un peu les faits que je voulais relater présentement, puis je pense que les commerçants locaux, c'est l'heure qui se lève puis qui fassent quelque chose. Je veux dire, peut-être que ta business marchait bien il y a 25 ans comme ça, mais là, on est ailleurs, puis les clients s'attendent à mieux que ça de toi. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.